Bonjour chers amis, bonjour chers leaders et j'espère que vous allez tous bien de mon côté. Grâce à Dieu, je vais super bien. Alors chers amis, tout à l'heure, je vais maintenant parler de cette application Interlink qui a débuté il y a de cela quelques temps. Et je crois que moi, j'ai fait une année de minage au sein de cette application. Seulement que, il peut dire, le processus de progression de ce projet est vraiment très intéressant. Alors donc, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à ce projet de prendre le train en marche. Bientôt, on parle maintenant du mainnet privé même de ce projet. Ceux aussi qui sont dans ce projet depuis un certain nombre de temps aussi comme moi qui m'ont suivi net et net. Voilà, félicitations à toutes ces personnes et rendez-vous au sommet. Alors, je vais donc présenter quelques aperçus au sein de cette application. D'abord, quand vous êtes au sein de l'application, sachez que vous avez la possibilité de participer même dans cet écosystème pour devenir soit un ambassadeur au sein de l'écosystème, ce qui va vous permettre d'obtenir ce badge que je vais juste encadrer un peu juste en haut de mon écran. Vous voyez le badge influenceur. Alors donc, si vous êtes intéressé pour être ambassadeur dans ce projet Interlink, alors je vous invite tout simplement juste après la vidéo à cliquer, à regarder la description de la vidéo. Je vais donc laisser le lien de mon groupe WhatsApp que vous pouvez facilement me rejoindre et puis on va travailler ensemble. On a tout simplement besoin de quelques éléments que vous devez obligatoirement avoir, c'est-à-dire quelques réseaux. Voilà, entre autres, on peut citer Facebook, on peut citer Twitter qui est primordial et aussi Telegram aussi qui est indispensable. Donc, vous avez besoin de ces trois comptes avant de pouvoir procéder à effectuer la tâche des ambassadeurs. Il y a des événements qui sont définis au sein de cette application, entre autres l'événement de Active Bounty 3 que je vais essayer de faire passer et puis vous présenter. Voilà, donc voici l'événement en question. Il y a Active Bounty 3 qui est là. C'est passé, je vais, voilà. Active Bounty 3, voici ça. Voilà, je vais donc rentrer au sein de cet événement. Alors pour ceux qui ne sont pas en train de participer, sachez que l'événement a commencé depuis le 14 mai et ça va prendre fin le 13 juin. Donc quand vous rentrez dans l'événement Active Bounty 3, pour ceux qui ne participent pas encore, je pense que c'est pas totalement tard, vous pouvez chercher à participer. Alors là, il y a des paramètres que vous devez remplir. Quand je prends par exemple cette application, ici à ce niveau, il y a des clés que vous gagnez et ces clés là, à la fin de l'événement, ça va vous permettre de pouvoir faire l'ouverture de ces différents coffres là. Donc pour ouvrir ce premier, il vous faut 30 clés et ainsi de suite. Voilà, par exemple, pour ouvrir le deuxième, il vous faut 80 clés. Pour ouvrir le troisième, il vous faut 200 clés. Pour ouvrir le quatrième, il vous faut 500 clés et ainsi de suite. Pour ouvrir le dernier, il vous faut 1200 clés. Alors, pour quelqu'un qui veut participer à l'événement, lorsqu'il va cliquer là, alors ils vont lui demander d'insérer le code d'invitation d'un parrain afin qu'il puisse débuter sur l'événement en question. Alors donc le code que je vais vous laisser, voici le code en question, c'est donc le 46009713 qui va vous permettre de pouvoir commencer à débloquer les avantages de l'événement en question. Alors là, vous mettez tout simplement votre code à ce niveau là, parce que c'est ici qu'ils vont vous demander de mettre le code et vous cliquez sur soumettre. Ok. À la suite, vous pouvez partager votre code d'invitation, votre lien d'invitation pour pouvoir obtenir beaucoup plus de clés et aussi beaucoup plus de points. C'est une compétition qui a été lancée. Et là aussi, chaque jour, vous venez complètement en bas à ce niveau-là. Regardez à ce niveau-là. C'est ici que je vais expliquer un peu encore. Ici, Daily Share. Ici, ils vont vous présenter, dans un premier temps, ils vont vous présenter votre compte Twitter. Vous cliquez là, vous allez poster sur votre compte Twitter. C'est-à-dire chaque 12 heures de temps. Chaque 12 heures de temps, vous postez. C'est-à-dire on divise la journée en deux parties. 0 heure jusqu'à 12 heures de temps. 0 heure ou bien même en 5 heures, 6 heures, 8 heures, vous devez poster sur Twitter. Mais à midi aussi, vous pouvez aller encore voir, vous allez voir que non, le temps s'est écoulé, on vous demande de reposter encore sur le même Twitter. C'est pareil pour celui de Facebook aussi, ici. Voilà. Donc là, vous faites ça et puis vous allez accumuler des clés. Alors, donc,
Quand on finit avec ça, parce que l'événement n'a pas encore été écoulé et que je parcours encore cette application, je vois qu'elle avance net et net. L'équipe avait pour objectif d'atteindre 1 milliard d'humains, c'est-à-dire revenu 1 milliard d'humains au sein du projet. Et à présent, quand on vient à ce niveau où il y a la globe là, on va venir là, on vient là, on va voir le nombre d'utilisateurs sur l'application. Voici le nombre total d'utilisateurs sur l'application. Nous sommes à présent à combien? À 8 844 204 utilisateurs au sein de l'application. Alors le nombre d'utilisateurs vérifiés se positionne à ce niveau. ID Interlink vérifié. Et ici c'est activité quotidienne, c'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont toujours en activité quotidienne pour le minage, et ça aussi c'est dénombré. Voilà, donc chers amis, ne passez pas juste à côté de ce projet. Je l'avais déjà présenté à ma communauté depuis longtemps, et quand je parcours encore, je sens que l'équipe va vraiment frapper un peu fort. Voilà, parce que en termes de crédibilité, même avec la concurrence d'être ambassadeur que j'ai présenté dans mon introduction par exemple, il y a aussi des avantages en tant qu'ambassadeur. Donc là je vais vous présenter quelques petits aperçus sur l'avantage. Alors pour voir ces avantages, je vais donc me connecter sur mon profil d'ambassadeur. Je vais venir là, je viens là, je clique là. Alors une fois cliqué là, je vais maintenant cliquer sur ambassadeur. Je viens là, ambassadeur. Ok, donc je rentre là. Ils vont me demander d'ouvrir. Je vais cliquer sur ouvrir. Je clique sur ouvrir. Alors je vais placer mon ID de Interlink pour pouvoir me connecter à mon profil d'ambassadeur. Mon ID de Interlink, je place ici. Voilà le ID de Interlink que je vais placer, 46 00 97 13. C'est pourquoi en même temps, le ID de Interlink que vous voyez est en même temps le code d'invitation. C'est-à-dire si quelqu'un veut s'inscrire pour ce projet et qu'il doit définir les paramètres du code d'invitation, il met tout simplement mon ID de Interlink. Ça lui permet de pouvoir être invité par un utilisateur de Interlink, et le code d'invitation vous confère automatiquement 1000 ITLG. Voilà, 1000 pièces de ITLG. Alors donc ici je suis déjà dans mon profil d'ambassadeur. Voici le profil qui est là. Ceux que j'ai pu référer, étant donné que je suis ambassadeur, ceux que j'ai pu référer, ils seront là. Si je suis dans une équipe, ça sera ici. Les missions auxquelles j'ai participé seront quelque part ici. Donc je vais voir référol. Bon, étant ambassadeur, j'ai pu référer 36 ambassadeurs. Bon, il y a certains ambassadeurs qui ne participent pas aux activités que les ambassadeurs doivent effectuer. Donc ils ont vu leur badge désactivé. Bon, à ceux-là par exemple, celui qu'ils ont mis ambassadeur devant lui, ça voudrait dire qu'ils l'ont désactivé, c'est-à-dire qu'ils l'ont arraché le badge d'ambassadeur. Mais il peut me recontacter afin de pouvoir réactiver le badge en suivant soit la formation à nouveau, et puis vraiment être très habile pour qu'il soit vraiment dans le lot de ce qui est bon. Parce que sans ça, il ne peut plus être ambassadeur. Mais il faut user d'un certain effort par moment sur les projets afin de pouvoir accueillir le bon fruit. Donc ici vous voyez, il y a certains, voilà, il y a environ 6 personnes qui sont désactivées parce qu'ils ne font pas le travail qu'il faut. Et le travail aussi, je l'explique à chaque fois dans mon groupe Telegram. Alors comme je le disais, je vais laisser le lien de mon groupe WhatsApp pour ceux qui sont intéressés pour être ambassadeur. Vous allez me contacter dans mon groupe WhatsApp, on va échanger là-bas et puis on va vous entraîner. Alors donc je vais donc me retourner ici. Lorsque quelqu'un vous invite nouvellement sur ce projet, que vous voulez vous inscrire, après votre inscription, vous êtes quelque part ici, vous venez là à la maison, home, quelque part là, on va venir, on regarde tout simplement en haut ici. Voilà, vous cliquez sur votre bonhomme qui est là, je clique là, voilà, vous devez vous faire vérifier, c'est-à-dire que vous devez cliquer ici pour effectuer votre vérification. À la suite, vous devez cliquer à ce niveau là pour pouvoir aller implémenter le code de parrainage. Donc si je clique sur le côté de inviter des amis, ils vont vous demander d'activer
Bon, d'abord, ils vont vous demander d'activer et puis ils vont vous demander de venir à ce niveau-là, Human Note. Quand vous venez sur le côté Human Note, c'est là-bas maintenant, ils vont demander de mettre le code de l'invitation. Vous placez donc le code d'invitation à ce niveau et vous allez réclamer vos 1000 pièces de ITLG, c'est-à-dire le code sera ici et réclamer sera quelque part en bas ici. Ça vous permet de réclamer les 1000 pièces. Juste après les 1000 pièces, vous commencez maintenant le minage. C'est un minage de chaque 4 heures de temps, mais pour un projet vraiment très intéressant. Et voilà, le minage, ça se passe tout simplement à ce niveau-là. Je vais donc vous montrer sans oublier. Vous cliquez ici, miner ITLG chaque 4 heures de temps. Vous cliquez. Voilà. Bon, les 4 heures de temps sont structurés de 0h, 4 heures du matin, 8h, midi, 16h et puis 20h. Donc, ça fait 6 sessions du minage que vous effectuez. Maintenant, après avoir fini de vous inscrire, implémenter le code d'invitation, vous faire vérifier. Voilà, il y a aussi le KYCI et il y a aussi le seuil de sécurité à construire. Pour construire le seuil de sécurité, il faut donc cliquer tout simplement à ce niveau-là. Là, vous suivez très bien ici. Donc, vous cliquez là et vous faites la lecture de tous les éléments qui seront positionnés. Ils vont vous demander de définir votre nom de seuil de sécurité. Donc, vous allez écrire votre nom sur votre seuil de sécurité. Vous allez l'enregistrer. Ok, après ça, vous allez maintenant chercher à inviter des gens au sein de votre seuil de sécurité. Le seuil de sécurité, c'est très avantageux parce que si vous avez des personnes qui sont actives au sein de votre seuil de sécurité, chaque jour vous réclamez encore 180 points. Voilà, à présent, je pense que lorsque vous vous inscrivez, bon, vous gagnez environ 17 pièces chaque 4 heures. Voilà, en partant miner, mais le seuil de sécurité vous donne 180, ce qui n'est pas aussi petit. Donc, après le seuil de sécurité, comme j'étais en train aussi de l'expliquer, je crois qu'on peut passer maintenant à la vérification du KYC. Alors pour le KYC, là vous venez à ce niveau, ici, vous cliquez là. Donc je clique là. Une fois cliqué par là, je vais faufiler légèrement. À ce niveau là, vous cliquez ici. D'accord? Je vais cliquer pour voir. Alors donc si vous cliquez dessus, ça va donc s'ouvrir. Maintenant pour le KYC, vous avez 3 phases. La première phase, la deuxième phase et la troisième phase. Alors la première phase du KYC suppose tout simplement d'abord, dans cette partie, ils vont vous présenter des curateurs, c'est-à-dire des gens qui doivent valider vos KYC. Vous regardez le nombre de personnes qui se trouvent en file d'attente auprès des différents curateurs et puis vous choisissez celui que vous voulez. Mais vous devez regarder le nombre de personnes qui se trouvent dans la file d'attente. Et une fois que vous choisissez vos curateurs et que le curateur vous sélectionne pour effectuer le KYC, la phase 1, comme j'étais en train de... Bon, j'ai voulu l'expliquer, c'est pour tout simplement placer votre pays, de placer votre pays, de placer le type de pièce d'identité que vous voulez utiliser pour faire votre KYC et vous devez prendre la photo de cette pièce d'identité, le recto et le verso. Juste après ça, vous devez postuler encore auprès d'un autre curateur qui va vous sélectionner pour effectuer une autre phase de vérification. Alors cette phase de vérification, là, ils vont maintenant vous demander de faire, pour ne pas me tromper. Alors donc pour ne pas trop me tromper, je vais donc cliquer à ce niveau-là et puis vous présenter ce que j'ai dû effectuer sur chaque phase. Donc je clique là, voilà. Vous voyez que à mon niveau, voici la première phase du KYC validée. Niveau 2, validé. Niveau 3, validé. Donc, par exemple, si je clique sur le niveau 1, voilà, ils vont demander votre pays, comme j'étais en train de l'expliquer, et le type de pièce d'identité. Et vous allez maintenant prendre la photo du recto de votre pièce d'identité et la photo du verso de la pièce d'identité. Voilà, c'est des informations un peu très critiques, on ne peut pas trop présenter, mais néanmoins, tel que j'explique, si vous suivez bien, vous pouvez réussir à vos KYC. Alors, le niveau 2 du KYC aussi, c'est simple. Lorsque vous serez sélectionné, ils vont vous demander de prendre, d'attraper la pièce, votre pièce d'identité dans la main droite et de prendre un papier. Vous allez écrire dessus Interlink et vous allez noter la date du jour. C'est-à-dire que le jour auquel vous voulez effectuer cette KYC, vous mettez Interlink, vous mettez aussi la date de ce jour-là.
et vous attrapez les deux, vous donnez votre téléphone à quelqu'un, il vous photographie, vous implémentez votre photo tranquillement. Et la troisième phase du KYC, c'est la toute dernière phase. Là maintenant, vous rentrez sur l'application Interlink où se trouve votre solde de ITLG là. Vous rentrez par là, vous attrapez votre téléphone juste à côté de votre visage et puis vous donnez, vous permettez à ce que quelqu'un puisse vous prendre une photo. Cette photo là, votre écran du projet Interlink et votre solde doit être visible et votre visage aussi doit être visible. Un peu quelque chose comme ça. Voilà. Donc si vous faites tous ces trois éléments, donc ces trois parties, alors vous verrez que vous serez donc validé avec succès. Alors chers amis, pour tous ceux qui passent sur cette chaîne pour la toute première fois, je vous invite donc à vous abonner et aussi à me contacter pour ceux qui sont intéressés pour beaucoup plus d'informations pour les ambassadeurs qui vraiment reçoivent beaucoup d'avantages, qui reçoivent même des récompenses chaque fin du mois. Voilà, je serai disponible dans mon groupe WhatsApp. Merci et on est ensemble, que le Seigneur soit au contrôle de la vie de chacun d'entre nous. Merci à vous et portez-vous bien.